Si aujourd'hui il existe énormément de communautés chrétiennes différentes, au début il n'y a qu'une seule église, étymologiquement assemblée, celle fondée par Jésus-Christ sur les 12 apôtres. Il serait pertinent de se demander pourquoi l'être humain est venu compliquer les choses. Essayons de savoir, parmi tous ces chrétiens, qui a raison. Dès les premiers siècles, beaucoup ont donné leur avis sur Jésus, la communauté qu'il a fondée. Cela donnait beaucoup de dérives. Mais les fondements du christianisme sont officiellement énoncés par les premiers chrétiens, dès les premiers siècles. Ces fondements étaient évidemment appliqués dès l'époque de Jésus. Mais face aux dérives, il a fallu l'affirmer. Et nous en avons la trace. Ainsi, les principales hérésies défaites. Le christianisme est bien défini et il est même appelé catholique en grec, c'est-à-dire universel. Ceux que l'on appelle pères de l'Église ont laissé leurs pensées, leurs récits de l'époque à laquelle ils vivaient. Et un grand nombre de ces idées sont recueillies aujourd'hui. Ils témoignent simplement de la foi des tout premiers chrétiens. Vers l'an 1000, le grand schisme sépara les chrétiens dits de l'opinion droite, en grec, les chrétiens orthodoxes, et les catholiques qui le restent. Il y a de grandes similitudes entre les catholiques et les orthodoxes. Les points de discorde résident dans le rôle du pape, notamment l'identité du Saint-Esprit et le lien entre Marie et le péché originel. Au XVIe siècle, de nombreux catholiques se détourneront de l'Église et protesteront pour des raisons qui ne sont plus tant actuelles aujourd'hui. C'est la réforme protestante qui donnera ces multiples branches connues aujourd'hui. Dans toutes ces confessions chrétiennes sont remis en cause beaucoup d'aspects de la foi des premiers chrétiens. Toutefois, nous trouvons les réponses à ces questionnements dans les écrits de la Bible et ceux des pères de l'Église qui les commentent. N'ayons pas peur de creuser, de nous former. On se rend alors compte que l'essentiel est inchangé depuis le premier siècle et qu'il n'y a rien de plus cohérent. L'Église de Christ subsiste toujours. Et si elle donne l'impression d'avoir des problèmes, cela veut simplement dire que nous ne sommes pas assez croyants, que notre engagement n'est pas assez concret, engagé, profond, entier. Il n'y a pas besoin de réformateurs, pas plus de saints. Soyons simplement fidèles à l'enseignement de Jésus. Et non seulement nous trouverons toutes les réponses à nos questions, mais Jésus nous illuminera et ainsi nous pourrons transmettre, mettre le feu au monde. Soyons fidèles à la parole. Ayons confiance.